Justice pour Amadou! Justice pour Amadou! Au-delà d'un compagnon, c'était mon meilleur ami, c'était tout pour moi. Et pour Issa, se construire sans père, c'est un manque de repères. C'est difficile. Pas de justice, pas de paix! Pas de justice, pas de paix! Ils ont procédé à 2 clés d'étranglement et Amadou a perdu la vie. Je réclame justice, que la vérité éclate et que les responsabilités soient prises. Amadou a été tué il y a 6 ans. Il était dans un état de détresse psychologique. Quand les policiers sont arrivés, il a été affolé par la vue d'une arme. Et au lieu d'ouvrir le dialogue et de chercher à le calmer, ils ont utilisé la violence. On ne peut plus accepter que les policiers s'en sortent. Pas de justice, pas de paix! La justice est longue, très longue dans ce genre d'affaires. Je tiens grâce à tous ces soutiens. Et ce qui me fait tenir aussi, c'est mon enfant. J'ai un enfant de 10 ans à qui il faut des réponses. Et cet enfant, il faut qu'il se construise dans la vérité. C'était très compliqué de parler d'Amadou avec Issa au départ, puisque Issa se mettait directement à pleurer. C'est vrai que j'avais un enfant très épanoui, avec un grand sourire. C'est ce qui a caractérisé Issa avant la perte d'Amadou. Mais par contre, aujourd'hui, il a fait un travail sur lui-même. Il a sûrement accepté que papa était parti. Ça c'est papa. Quoi Ça c'est papa et ça c'est maman. Oui. Elle me parle de lui quand je lui demande qu'est-ce qu'il faisait. Mais souvent c'est moi qui pose une question, c'est elle qui répond. Il aimait quoi comme sport par exemple? J'ai pas besoin de lui dire grand-chose puisque de toute façon Issa a connu papa. Il sait que son père était quelqu'un d'aimant, de gentil et il sait très bien qu'il voulait qu'une chose, c'est qu'on soit bien. Et c'est ce que j'ai dit à Issa, il faut pas que tu sombres. Ils ont tué papa, mais il faut pas qu'ils nous tuent. Je me suis vite rendu compte que le droit, c'était une arme. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, le dossier d'Amadou existe. Il faut savoir que moi, par exemple, on m'avait interdit de porter plainte dans mon affaire quand je suis allée au commissariat, soi-disant parce qu'il y avait une enquête préliminaire déjà ouverte. Mais qu'importe. Mais ce jour-là, je pensais ne pas avoir qu'il me disait la vérité. Enfin, voilà, mais en fait, non. C'est ce que je fais au niveau du collectif Urgence. Dès qu'une famille de victimes est touchée, tout de suite, on leur donne la marche à suivre pour entamer la procédure juridique dans le bon sens. On nous met souvent cette étiquette d'anti-flic, qui n'aime pas les flics, mais non, on n'a rien demandé. Nos proches ont été tués entre les mains de la police. On est anti-injustice, anti-impunité, puisque c'est vrai que l'impunité peut créer des monstres. Sans réellement m'en apercevoir, j'ai développé un cancer de la thyroïde. Je pense que tout ça a été lié au fait qu'au début, je ne dormais plus, je ne mangeais plus, j'avais plus du tout la notion du temps. Je suis même descendue à 42 kilos. Donc j'ai dû me faire opérer à 2 reprises, des opérations assez lourdes. Et je suis sortie de cet hôpital en me disant plus jamais, puisque au final, ils ont réussi à m'avoir. Comme m'a dit une des médecins, c'est quand même étonnant que Amadou a été étouffée et que toi tu te retrouves avec une boule dans la gorge. Elle était persuadée que si on lui aurait tiré dans le dos, j'aurais une boule dans le dos. Et que j'ai fait une réaction dépressionnelle. Ça sera à mon avocat de devoir batailler devant les jurés, devant la cour pour leur faire entendre la vérité et non pas leur vérité. Je ne suis pas épuisée, je ne m'épuiserai pas dans le combat pour Amadou, mais je suis lassée de leur non-objectivité tout simplement.
Lorsque le mot coupable résonnera dans la cour d'assises, là, le combat pourra toucher sa fin.